Bon, pour la première question, il s'agit d'étudier la continuité de f à gauche au point 0. Donc, il suffit de calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 moins. Premièrement, limite quand x tend vers 0 moins égale limite 1 sur x carré exponentielle 1 sur x quand x tend vers 0 moins. Bon, l'idée c'est de ramener cette écriture sous la forme x quand x tend vers moins l'infini, x est exponentielle x tend vers 0. Donc on va essayer de réécrire cette expression sous cette forme-là, égale limite quand x tend vers 0 moins 1 sur x carré. Ici on peut utiliser cette formule-là, x à la puissance n, c'est enx. Donc on va diviser par 2, 1 sur 2x, le tout à la puissance 2 pour faire apparaître le carré, égale limite quand x tend vers 0 moins, c'est 1 sur x exponentielle 1 sur 2x. Donc on est presque arrivé à cette écriture-là. Mais nous avons ici 2x, on n'a pas ici 2x. Donc on va multiplier par 2 et diviser par 2. Égale limite quand x tend vers 0 moins, 2 fois 1 sur 2x exponentielle 1 sur 2x, le tout au carré. Égale, on peut faire sortir le 2 au carré, c'est 4. Limite quand x tend vers 0 moins 1 sur 2x exponentielle 1 sur 2x, le tout au carré. Donc maintenant on va poser, on pose grand x égale 1 sur 2x. Quand x tend vers 0 moins, grand x tend vers moins l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale la limite, pensez 4 limite de 1 sur grand x exponentielle, grand x exponentielle grand x au carré quand grand x tend vers moins l'infini qui est égal à 0. C'est une limite remarquable, égale f de 0. Donc f est bien continu à gauche au point 0. Conclusion, la limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale f de 0. Et par suite, f est continu à gauche au point 0. Deuxièmement, calcul des limites. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus, la limite de f de x tend vers plus l'infini. Bon, on a limite, bon, on rappelle f de x égale 1 sur x carré exponentielle 1 sur x. Bon, la limite quand x tend vers 0 plus 1 sur x égale plus l'infini. Donc la limite de son exponentielle, c'est 0 plus égale plus l'infini. Et limite de 1 sur x carré en 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale plus l'infini. Et pour l'interprétation géométrique, la droite d'équation x égale 0 et x supérieur à 0 est une asymptote à CF. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Bon, on a limite 1 sur x quand x tend vers moins l'infini égale 0.
implique que la limite de l'exponentielle 1 sur x quand x tend vers moins l'infini égale exponentielle 0, c'est 1. Et limite 1 sur x carré en moins l'infini égale 0. Donc, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale 0. De même, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la même, on trouvera combien? 0. Conclusion, la droite delta d'équation y égale 0 est une asymptote à CF au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Dérivabilité, comme ça on aura une idée sur le comportement de la courbe à gauche au point O. On a limite de f de x moins f de 0 sur x quand x tend vers 0 moins égale la limite 1 sur x puissance 3 exponentielle 1 sur x en 0 moins. C'est la même technique que tout à l'heure, donc c'est la limite 1 sur x exponentielle 1 sur 3x à la puissance 3. Ici, on va multiplier par 3. Ici, 27. 0 moins, donc c'est 27 limite en 0 moins de 1 sur 3x exponentielle 1 sur 3x au carré qui tend vers 0. Donc, f est dérivable à gauche au point 0 et CF admet une demi-tangente à gauche au point O d'équation y égale 0 et x inférieur ou égal à 0. Bon, soit x appartenant à R étoile, on a f' de x égale 1 sur x carré prime exponentielle 1 sur x plus 1 sur x carré exponentielle 1 sur x, pardon, prime égale, ça c'est moins u prime sur u carré, donc ça fait moins 2x sur x puissance 4 exponentielle 1 sur x plus 1 sur x carré. Ici c'est u prime exponentielle u, donc ça fait moins 1 sur x carré exponentielle 1 sur x égale, donc nous avons ici en facteur commun c'est moins exponentielle 1 sur x puissance 4 facteur de 2x plus 1. Donc le signe de f' de x dépend de celui de moins 2x plus 1. Tableau de variation. Donc à gauche c'est signe contraire, donc c'est plus. Ça c'est moins partout moins. Nous avons ici la limite en moins l'infini, c'était 0. On peut écrire y égale 0, comme ça on se rappellera de la asymptote horizontale. La fonction est strictement croissante. L'image de moins n demi, c'est 4 sur racine de e. Et ici nous avons 0, ici c'est plus l'infini, ici nous avons y égale 0. Bon, petit c, f continue est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, et f de 0 plus l'infini, c'est 0 plus l'infini, et 2, il appartient bien à J, l'image. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha positif, tel que f de alpha égale 2. Or, on a f de 1, c'est E, et f de 2, c'est 1 quart exponentielle de 1 demi, c'est-à-dire racine de E sur 4. Bon, on vérifie facilement que 2 appartient à cet intervalle, à racine de E, 4 et E. Donc, alpha compris bien entre 1 et 2. Quatrièmement, tracé de CF. Nous avons ici moins 1 demi. Son image c'est
f de moins 1,5 était 4 sur e carré, presque 0,5. On a une tangente horizontale. Nous avons vu que la courbe admettait une demi-tangente à gauche au point horizontal. On avait deux asymptotes, l'une verticale et l'autre horizontale. Donc, notre courbe, elle vient de moins l'infini de l'asymptote horizontale, venait de moins l'infini de l'asymptote horizontale, puis elle va jusqu'au point extrême haut, et puis elle descend jusqu'au point haut. On a vu qu'il existe un alpha. Puis elle vient de plus infini de l'asymptote verticale et elle va à plus infini de l'asymptote que f de alpha égale horizontale. C'est-à-dire que la courbe passe par ce point, le point bien sûr, coordonnée alpha 2. Voilà, c'est notre courbe. C'est terminé pour la solution de ce petit exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.